Bonjour et bienvenue dans ce 12e jour du défi Artisan Lumière, préparez-vous à briller. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un tout petit peu que vous soyez connectés. Faites-moi signe dans le chat si vous êtes présent. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Nolven, je suis magnétiseuse, coach, et j'accompagne plus particulièrement les âmes qui souhaitent se libérer de leur fardeau pour pouvoir connecter à leur plein potentiel, que ce soit pour leur vie privée ou pour leur vie professionnelle, notamment quand ce sont des personnes qui sont entrepreneurs. Donc, est-ce que vous êtes là? Oui, il y a quelqu'un qui est là. On parie sur Émilie? Faites-moi signe. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Émilie, je savais que c'était toi. Bravo pour ton engagement, ta constance. Franchement, c'est top. Bravo, bravo. Alors, on va démarrer tranquillement. Aujourd'hui, eh bien, c'est le dernier jour, c'est le dernier live en fait. On arrive au 12e jour. Et vous le savez, coucou Pauline, vous savez qu'à l'issue de ces 12 jours de live, je propose une masterclass qui va être sur les 3 prochains jours. Et qui se déroulera de 12h45 à 13h45. Ce sera différent de ce qu'on a vécu en live parce que là, bah, évidemment, vous me répondez en commentaire, mais je parle un peu toute seule. La masterclass, ça va être un temps d'échange qui va être hyper puissant parce qu'on va vraiment pouvoir échanger entre nous. Donc si tout ce qu'on a vu pendant ces 12 jours a résonné avec vous, je vous invite fortement à être présent sur la masterclass et à vous inscrire. J'ai remis dans le groupe le Google Form pour pouvoir vous inscrire. Donc soyez là, c'est un moment privilégié que je vous offre et, et ça va être puissant forcément parce que l'idée ça va être d'aller connecter à pourquoi on fait ça, pourquoi on exerce ce qu'on exerce au sein de notre entreprise, euh, quelle est notre mission d'âme finalement. Yes, super, Émilie, t'es inscrite. Je sais que Pauline est inscrite aussi, Céline, je crois. Je crois pas qu'elles sont en live ce midi. C'est super, les filles, que vous soyez inscrites. Euh, à quoi ça va servir, en fait, cette masterclass? Eh bien, ça va être venir vraiment connecter à pourquoi on fait les choses, à notre mission d'âme, comme je le disais, et à comprendre, en fait, que pour pouvoir vraiment réaliser cette mission d'âme, eh bien, il faut qu'on soit libéré de tout un tas de fardeaux que l'on porte et qui nous freinent aujourd'hui. Donc, si ça vous parle, inscrivez-vous à la masterclass, évidemment. Inscrivez-vous aussi, si vous en sentez l'appel, à l'atelier qui a lieu jeudi matin sur les blessures de l'âme. Parce que voilà, c'est des clés, en fait, pour venir connecter à notre plein potentiel et arrêter de se freiner tout seul, de s'auto-saboter, de créer des nœuds qui nous empêchent de réaliser ce qu'on est venu réaliser en s'incarnant. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'alignement. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois pendant ces 12 jours, mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce terme pour que vous compreniez vraiment en quoi ça consiste, ce que ça signifie et surtout ce qui nous empêche d'être alignés. Pour moi, être aligné, ça veut dire que notre cœur, notre tête et notre corps vont dans la même direction. Et bien souvent, quand on est encore blessé par des situations, quand on a encore des choses qui nous maintiennent dans une forme de dépendance affective, quand on a encore des croyances qui nous limitent finalement, eh bien c'est difficile de tout aligner. Et donc, peut-être que notre cœur, il va avoir envie d'aller dans une direction, mais que notre tête, elle va bloquer avec toutes ses croyances et dire non, 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 je freine, j'y vais pas. Et ça, en fait, c'est vraiment dommage parce que ça vient complètement transformer vos résultats. Et donc, comme vous le savez, tout est une histoire de vibration. Si votre cœur, il a envie d'aller dans une direction, mais que votre tête, elle dit non, 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 et que votre corps, finalement, soit se paralyse ou agit dans une direction qui est pas alignée à votre cœur, eh bien, en fait, les résultats, ils vont être que vous allez vivre des défis qui seront pas du tout agréables. Quelque chose sur lequel j'avais envie de revenir aussi, euh, moi, je crois que tout ce qu'on vit dans nos expériences de vie, dans notre travail, dans nos relations, tout ce qu'on vit, même si parfois c'est difficile à vivre, eh bien, ça a quand même
comment dire? Tout ce qu'on vit, en fait, a une raison d'être. Et à chaque fois, en fait, si on vit quelque chose même qui est un défi, c'est simplement pour nous permettre de nous réaligner. Le truc, c'est que souvent, on est complètement déconnecté de nous-mêmes. Donc, en fait, on subit. On subit les épreuves, on se dit ah, mais j'ai pas de chance, j'attire que les conflits, j'attire que les situations qui sont injustes. Ben non, en fait, ces situations que vous attirez, oui, vous les attirez parce que vous êtes dans un certain état vibratoire qui fait que vous pouvez attirer que des choses à ce niveau-là. Mais par contre, quand vous le vivez, à chaque fois, c'est une opportunité de dépasser ça, de transformer, de transmuter ces blessures et de faire un autre choix vibratoire pour la suite. Parce que tout ce que vous vivez, vous le manifestez, consciemment ou inconsciemment, mais vous le manifestez par vos vibrations. Donc c'est hyper important de reprendre ses responsabilités, de ne pas se dire non, la vie est trop injuste, ou cette personne, t'as vu comment elle agit avec moi. D'accord, il y a des situations qui sont injustes, mais il n'empêche qu'elles sont injustes si vous leur permettez de l'être. À chaque fois que vous commencez à vous remettre en question et à vous dire comment je peux mettre fin à ça, quelle responsabilité je peux prendre pour ne plus vibrer ça et attirer ce type de situation. À chaque fois que vous prenez une décision à partir du cœur, ça vous permet de vous réaligner. Mais évidemment, si vous ne faites pas un travail en profondeur sur vos croyances limitantes, sur vos blessures, eh bien, ça va être compliqué parce que votre tête, elle continuera de vous dire bah oui, mais attention, mais t'as vu, il t'est déjà arrivé ça, si tu suis ton cœur, c'est dangereux. Donc, tant que tout ne sera pas aligné, ça risque de coincer. Est-ce que vous avez conscience de ça? Dites-moi en commentaire surtout. Donc là, on va faire une guidance. J'ai envie de suivre un petit peu l'énergie parce que j'adore, vous le savez, les cartes et je trouve que c'est toujours très juste. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, vous preniez l'engagement de vous choisir en fait. Parce que tout part de là. Si vous prenez un engagement ferme et définitif de vous choisir et d'écouter ce qui est important pour vous, c'est là que vous allez pouvoir vous aligner. Et que vous allez pouvoir manifester consciemment ce que vous voulez vraiment. Et non pas continuer à manifester tout ce qui vous fait peur. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager vis-à-vis de vous-même, à vous dire oui? Dites-moi. Donc comment vous choisir? Déjà, là, en l'occurrence, je pense que vous vous êtes déjà bien choisi en suivant ce défi, plus ou moins activement. Vous êtes inscrit pour certains à la masterclass, c'est super. Moi, je vous propose à nouveau un appel découverte. J'en ai réalisé plusieurs ce matin. C'est toujours très, très puissant de se choisir. Il y a 2 personnes qui se sont choisies ce matin, qui ont décidé de démarrer des accompagnements avec moi. Et je trouve ça génial parce que, oui, leur vie va changer, les résultats de leur entreprise vont changer. Quand on a une entreprise, en fait, c'est illimité. Qu'est-ce qui vient limiter les résultats de notre entreprise? C'est nous, c'est notre état d'esprit, c'est nos vibrations. Quand on devient un leader de son entreprise, qu'on s'autorise à voir grand, à connecter à nos rêves, à développer nos potentiels, mais en fait, c'est illimité. On a parlé pas mal d'argent ces derniers jours. Je sais que pour beaucoup, l'argent est un frein. Mais investir en soi, en fait, et développer un état d'esprit abondant, ça permet en fait de générer de l'argent. L'argent, c'est de l'énergie, je vous le répète. Donc plus vous faites des choix conscients et alignés, plus vous investissez de l'argent dans quelque chose qui vous fait vibrer, plus vous allez créer des opportunités, plus vous allez pouvoir aussi faire grandir votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires. Tout ça ne tient qu'à vous en fait. Et vous faire accompagner pour ça, ça peut vous aider à garder la fréquence. Parce que souvent, ce qui se passe, je le vois avec des personnes qui viennent soit sur des événements gratuits, comme je le fais en ce moment, d'autres qui viennent pour peut-être une séance. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a des changements sur l'instant, et puis ensuite, elles n'arrivent pas à garder cette fréquence. Et c'est pour ça qu'un accompagnement sur un terme plus long va vraiment permettre de venir transformer durablement notre énergie, notre état d'esprit, notre façon de voir les choses, pour pouvoir vraiment grandir et s'élever en termes de vibration et créer autre chose que ce qu'on vit déjà. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie, certainement,
d'avoir des résultats différents, d'avoir des résultats qui sont plus grands, de prendre plus plaisir à faire ce que vous faites. Ah oui, j'avais une question qui m'était venue hier et elle me revient, donc je vous la pose. Aujourd'hui, quand vous pensez à votre activité, qu'est-ce qui vous vient en premier? Est-ce que c'est est-ce que je vais réussir à gagner suffisamment ma vie avec? Ou est-ce que c'est par exemple ben, je m'éclate dans ce que je fais et j'adore et je suis trop heureux de faire ça? Dites-moi ce qui vous vient en premier. Si c'est autre chose, dites-moi, hein. Gwenaël qui dit oui, je suis consciente, ma croyance me paralyse. Mais oui, mais c'est normal, Gwenaël. Je m'éclate. Super, Émilie. Super. Bah, si tu continues à cultiver un état d'esprit où tu t'éclates à faire ce que tu fais, que c'est le bonheur et que tu crois que tu peux gagner ta vie avec ça, tu vas voir, en fait, ça va s'aligner. Mais voilà, sois vigilante à toutes ces croyances limitantes qui peuvent remonter de temps en temps. Et c'est l'occasion, en fait, de les regarder en conscience et de les transformer. Donc oui, Gwenaël, je te disais, les croyances me paralysent, mais c'est tout le monde pareil en fait. Tant qu'on est coincé dans des croyances ou dans des blessures, bah oui, ça vient nous paralyser. De temps en temps, on arrive à passer, à passer au-delà. Et puis des fois, quand il y a un nouveau un grain de sable qui vient déranger notre fonctionnement, et ben ça remonte et c'est un peu un cercle vicieux. Mais c'est pas du tout obligé de rester comme ça. C'est simplement un choix de se dire je me choisis, j'ose faire confiance à mon intuition. Je m'offre des moments à moi où je me permets de revenir dans mon cœur et d'observer honnêtement ce que je ressens et dans quelle direction j'ai envie d'aller en fait. Vous voyez? Pauline, oui, moi c'est un souci de légitimité. On vit tous ça en fait. Je pense que la personne qui se pose pas du tout de questions sur sa légitimité, il y a peut-être d'autres problèmes. Enfin, ça veut pas dire que ça doit rester comme ça. Mais si on s'est jamais questionné sur notre légitimité, je pense que peut-être qu'il peut y avoir un excès de confiance aussi. Mais évidemment, ça se travaille de se sentir légitime. Et parfois, parfois ça nécessite de faire une formation, parfois ça nécessite juste de travailler sur des croyances, parfois c'est juste de passer à l'action pour un pas après l'autre prendre confiance en fait dans ce qu'on fait et dans ce qu'on apporte à nos clients, si on parle de clients, hein. Alors, je m'excuse, je tousse encore un peu, ça va un peu mieux qu'hier. Je vous avoue qu'hier, j'ai passé la journée à dormir quasiment, mais ça m'a fait du bien. Faut écouter, hein, en fait. On peut pas être à fond tout le temps, donc en fait, quand notre corps il nous parle, eh ben, on écoute. Donc j'ai écouté, ça commence à aller mieux. Alors, je vais prendre... il nous reste 15 minutes. Je vais prendre l'oracle des signes et je voudrais avoir un petit aperçu de ce qui se passe pour vous, quelle est l'énergie générale pour votre entreprise et si on peut avoir des conseils sur la suite à donner en fait. Alors, je m'en sers pas comme ça, mais comme elle a sauté, je vous la montre. On a le phénix qui renaît de ses cendres, donc c'est génial. Parce que je le sens en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient peut-être un peu coincées et il y a des ouvertures, il y a beaucoup d'ouvertures. Donc c'est super, maintenant il faut passer à l'action et il faut garder la fréquence et faire en sorte que tout ça devienne naturel, que ce soit votre nouvelle façon de fonctionner finalement. Alors, voyons un petit peu l'ensemble. Hop. Oh, mais j'hallucine. J'adore. Oh, c'est magnifique. Bon, bah, elle ressort. C'est la première carte. Le phénix qui renaît de ses cendres. Ensuite, juste derrière, on a la victoire, la réussite. Et juste après, on a être dans son cœur, en fait. C'est beau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes dans la bonne direction, clairement. Clairement, ce qu'il va falloir maintenant, là, je pense qu'avec ce qu'on a fait pendant 12 jours, vous êtes venu reconnecter à votre cœur
Et c'est ça que je fais avec les gens, c'est que je les aide à reconnecter à leur cœur, à observer ce qui les empêche de rester dans le cœur, pour ensuite pouvoir rayonner en fait. Et quand on est dans le cœur, je ne sais pas si vous savez, mais quand on parle de rayonnement énergétique, ça part du chakra cœur en fait. Donc le cœur, le chakra du cœur, en fait, il est puissant, mais il peut vite aussi être euh, encrassé. Vous savez, toutes ces épreuves qu'on n'a pas digérées, tout ce qui nous a fait mal au cœur, en fait, tout ce qui est venu nous briser le cœur, toutes les situations où on s'est investi avec notre cœur et où on a été déçu, bah, ça vient encrasser ce chakra du cœur. Et en fait, petit à petit, il vient se fermer, ou en tout cas, il rayonne moins. Et là, je pense que ce qui s'est passé pour vous, c'est vraiment que on est venu nettoyer ce chakra du cœur pour permettre à nouveau de s'y connecter, de faire confiance en la vie, de faire confiance en notre potentiel pour pouvoir le rayonner au reste du monde. Voilà, donc je trouve ça super beau. Donc je vais aller regarder en dessous le phénix, je vais regarder un petit peu justement d'autres informations. Voilà. On a tout de suite derrière le lâcher prise. Et vous voyez, le lâcher prise, bah oui, c'est d'avoir... moi, ça me fait penser, oser vous dire oui, oser faire les choses qui sont importantes pour vous, oser faire confiance à votre potentiel, oser miser sur vous, par un accompagnement, par un investissement, par quelque chose qui va vous porter à la prochaine étape dans votre entreprise. Et vous le voyez, quand cette personne, elle se jette dans le vide, là, elle a des ailes qui poussent. Par expérience personnelle et avec les personnes que j'accompagne, je peux vous garantir que c'est le jour où vous commencez à arriver à lâcher prise, à faire confiance à votre cœur, que les portes s'ouvrent. Des fois, on prend des décisions avec le cœur et on se dit, oh là là, pour la majorité des gens, c'est fou de prendre cette décision parce que c'est pas rationnel. Mais votre cœur, il sait, votre âme, elle sait. Et chaque fois que vous faites confiance dans l'univers, c'est très très fort en fait de faire ça. Parce que vous allez voir, tout est possible si vous y croyez. Tout ce que vous avez dans la tête, tous ces grands rêves que vous avez, c'est parce que vous êtes en mesure de les réaliser. Et toutes ces épreuves que vous vivez, c'est aussi parce que vous êtes en mesure de les dépasser pour accéder à une version plus grande de vous-même. Pardon. Alors, lâcher prise. Eh ben oui. Et si on lâche prise, voilà ce qui se passe. On porte le monde. Les artisans de lumière, on a envie de porter le monde, on a envie de transformer le monde, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et je vous le rappelle, peut-être que c'est pas évident de penser ça, mais chaque fois que quelqu'un reprend sa place, quand je dis reprendre sa place, ça veut dire quelqu'un qui reconnecte à son cœur et qui arrête d'agir pour les autres, qui arrête d'agir par peur, mais qui agit en conscience en fait, en étant aligné à son cœur, eh bien ça permet à d'autres personnes de reprendre leur place aussi. Parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez remis votre pouvoir personnel à quelqu'un de votre entourage, en partie en tout cas. Bah, peut-être que cette personne, elle s'empêche aussi de reprendre sa place parce que elle a une double responsabilité, celle de s'occuper de vous et celle de s'occuper d'elle-même. Et l'être humain, naturellement, quand il n'est pas dans son plein pouvoir, eh bien, il va d'abord s'occuper des autres, avec ce sentiment qui doit sauver les autres, que ce serait égoïste de se faire passer avant les autres. Mais non. En fait, si chacun reprend sa place, c'est formidable, en fait. Parce que si vous arrêtez de vous en remettre aux autres, eh bien, vous laissez l'autre se concentrer sur lui-même. Et là, vous pouvez avancer beaucoup mieux. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Et là, on se sent plus redevable. Et là, vous voyez, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, parce que ça vient de notre cœur. Et ça, c'est puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous la victoire? Je veux aller voir quand même. Oh. La renaissance. La récolte. Je vous le dis, hein, les résultats de votre entreprise, ils sont liés à vous. Hein. Vous êtes le leader de votre entreprise. L'entreprise n'est qu'une extension de vous-même. Donc, si vous cultivez un état d'esprit abondant,
Si vous prenez des décisions alignées pour votre entreprise, si vous faites les investissements nécessaires pour votre entreprise, si vous vous choisissez, si vous écoutez votre cœur, la récolte, elle est là, hein. Et je vous le dis, quand on a une entreprise, c'est illimité en fait. Donc autorisez-vous à rêver grand en fait. Voilà, ça va faire naître de nouvelles idées. L'état d'esprit abondant, en fait, c'est, je l'ai dit déjà, mais je le répète parce que c'est important. On pense souvent à abondance, on l'associe directement à l'argent. Mais l'abondance, en fait, c'est d'avoir tout plus qu'on en a besoin. Ok, peu importe de quoi on parle. Ça va être des relations, ça va être de l'argent, ça va être des idées, ça va être de la créativité. Et c'est ça dont on a besoin aussi dans une entreprise, d'être capable de se renouveler, d'avoir de nouvelles idées, de voir plus grand, d'optimiser. Et tout ça, en fait, un chef d'entreprise, s'il est trop dans ses peurs, il ferme complètement son champ de potentiel, quoi. Et donc son entreprise, il la limite extrêmement. Et là, on a la carte de l'alignement. Donc, c'est très juste. Et derrière, on a l'abondance. Voilà, j'adore. Ouais, on a la carte quand même des blessures. Donc, chacun se connaît, chacun voit où il en est. Mais moi, je pense que si ce qui est important là, ça va être vraiment de prendre ce temps de réflexion sur comment ça s'est passé pour vous ce défi. Et c'est pour ça que je vous propose des appels découvertes parce que ça peut vous aider à mettre le doigt sur ce qui peut encore coincer, au contraire ce que vous avez dépassé pendant ce défi. Et ensuite de faire des choix conscients. Si vous voulez vous faire accompagner pour pouvoir vous libérer de ce qui coince encore, ben faites-le. Et arrêtez de partir du principe que vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes entrepreneur, vous pouvez créer une nouvelle offre, vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez créer de l'argent. Quand on est salarié, je comprends plus facilement on se dise bah je peux pas, moi je sais combien je gagne tous les mois et encore que. Parce que même en tant que salarié, des fois, on peut avoir des bonnes surprises. On peut avoir un gain, on peut avoir un don, on peut avoir un remboursement qu'on avait oublié. L'abondance, c'est une vibration. Donc, l'argent n'est qu'une énergie, on l'attire. Si on veut vraiment quelque chose, si on sent que c'est bon pour nous, eh bien, posez l'intention, en fait. Posez l'intention, j'ai envie de ça, j'ai envie de pouvoir être accompagnée pour ça. Et vous verrez, les portes s'ouvriront, en fait. Et moi, je peux que vous encourager en fait à investir sur vous parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, moi vous savez l'année dernière, je pense que j'ai dépensé plus de 5 000 € en accompagnement. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce qu'au final j'ai gagné plus grâce à ça. Et j'ai ouvert tellement mon esprit et j'ai transformé tellement de choses que il n'y a pas de souci. Souvent, on se dit, ah, mais c'est cher. Non, c'est juste, est-ce que c'est dans tes moyens ou c'est pas dans tes moyens? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit dans mes moyens si j'ai vraiment envie de le faire? Donc là, faites le point de ce défi. Qu'est-ce que vous avez appris? Sur quoi vous avez mis le doigt? Notamment, quelles croyances limitantes sont encore là et que vous aimeriez vraiment dépasser finalement? Et puis, autorisez-vous à rêver grand pour la suite. Je vais aller prendre une petite carte. On va prendre communiquer avec son ange gardien et on va demander quelques messages pour nous orienter. Pour qu'on passe au prochain niveau dans nos entreprises. Hop, ça saute. Bon bah voilà. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Il y a un côté aussi où parfois on reste un peu bloqué dans un statut de victime. On a l'impression que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais c'est pas vrai. On a un pouvoir personnel.
Donc on arrête de le remettre aux autres, on le reprend, on fait pas les choses pour faire plaisir. C'est-à-dire que si à un moment donné vous prenez un appel découverte, ce sera pas pour me faire plaisir. C'est parce que vous y voyez un intérêt, parce que vous avez envie d'aller plus loin, parce que c'est aligné avec vous. Vous voyez? On fait plus les choses pour faire plaisir aux autres. On fait les choses parce que ça a du sens pour soi. Et on s'empêche pas de faire les choses qui sont importantes pour nous, parce que sinon on se freine tout seul. Après, on a la carte Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. C'est chouette. C'est marrant parce que ça me fait penser au fait que je vais proposer prochainement, ça a bien mûri pendant le défi, je vais proposer prochainement des retraites spirituelles ou des séminaires à destination des entrepreneurs pour venir reconnecter à soi-même et s'expandre en tant que chef d'entreprise. Et ce sera probablement à l'étranger. Donc, vous me direz si c'est des choses qui vous attirent. Mais voilà, en tout cas, partir en voyage, on peut le prendre au sens propre du terme. Mais on peut aussi euh, imaginer que l'introspection, c'est un voyage aussi en soi-même. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous savez, ça fait des années que je travaille sur moi et plus particulièrement toute l'année 2023, je suis allée voyager à l'intérieur de moi et je suis descendue dans les profondeurs, ce que j'avais jamais osé faire avant ça. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, de dépasser beaucoup de choses. Parce que tant qu'on reste en surface, on se rassure. Voilà, on met des pansements, on avance tant bien que mal. Mais un jour ou l'autre, quand on est prêt, il est temps d'aller regarder vraiment tout au fond de nous. Parce qu'on va y trouver effectivement des parts d'ombre qui demandent juste à être accueillies. Parce qu'on est tous ombre et lumière, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais tant qu'on rejette une partie de nous-mêmes, on n'est pas connecté à notre plein potentiel. Et en fait, en faisant ce travail d'exploration, on va certes aller trouver des parts d'ombre qui sont pas toujours agréables à vivre, et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, mais on va aussi trouver nos plus beaux trésors en fait. Et peut-être que ce qui vous paraît aujourd'hui être une grosse faiblesse chez vous, quelque chose, une part de vous que vous n'assumez pas, peut-être que pourtant c'est votre plus beau trésor en fait. Si vous savez l'accepter et le présenter au monde de manière authentique. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait ensemble. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, il nous reste 2-3 minutes. Si je peux répondre à des questions. Et puis sinon, on va se retrouver demain pour ceux qui sont inscrits à la masterclass. Donc je vais vous envoyer un lien de connexion, ce sera sur Meet. Et puis pendant 3 jours, on va aller connecter à nos pourquoi, notre vision de chef d'entreprise. On va rêver grand et puis on va avancer dans nos entreprises. Il n'y a pas de questions? Bon. Eh bien, pour demain, je vous mets un petit post et je vais vous inviter du coup à faire justement une réflexion sur ce que vous avez vécu pendant ce défi. Et puis surtout, prenez un appel découverte si vous voulez faire le point ensemble et voir comment on peut aller plus loin. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour ceux qui seront à la masterclass. À bientôt!